Vous passez du temps à poster sur les réseaux sociaux et votre agenda reste vide. Vous avez l'impression que tout le monde vous ignore et que poster ne sert à rien. C'est normal. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment changer ça. Beaucoup de thérapeutes pensent que pour attirer des patients, il suffit d'être actif sur les réseaux sociaux, poster des conseils, partager des citations inspirantes, expliquer leurs pratiques. Mais devinez quoi, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, soyons clairs, je ne recommande même pas forcément aux thérapeutes de devenir des créateurs de contenu. Il existe des stratégies bien plus efficaces pour remplir votre agenda. Et ce, sans passer des heures à poster sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous allez dans la description et que vous cliquez sur le lien et que vous entrez votre email, vous allez recevoir une masterclass qui vous explique comment attirer plus de patients sans poster sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez quand même utiliser les réseaux sociaux, autant le faire intelligemment. Premièrement, on va voir ensemble l'erreur que fait 90% des thérapeutes sur les réseaux sociaux. On va voir pourquoi poster du contenu en 2025 ne suffit plus et comment transformer votre présence en ligne pour attirer plus de patients. Alors, l'erreur que fait beaucoup de thérapeutes, c'est se concentrer sur de la création de contenu de façon passive et enchaîne les contenus un à un sans forcément réfléchir à une stratégie derrière les contenus. Et en plus de ça, la création de contenu, ce n'est que la première étape. Après, il faut savoir susciter de l'engagement pour que vos posts soient mis en avant. Parce que oui, en 2025, les algorithmes privilégient largement l'engagement sur vos différents posts. C'est-à-dire que si vous créez des posts sans intérêt qui ne génèrent pas d'interaction, donc de likes, de commentaires ou de vues prolongées sur votre vidéo, celle-ci ne sera plus mise en avant et vous deviendrez invisible. Et donc ici, il est très important de créer des posts qui suscitent de l'engagement, que ce soit en posant des questions interactives. Beaucoup de thérapeutes avec qui j'ai travaillé avaient déjà commencé la création de contenu, mais quand on allait regarder leur contenu, c'était un contenu passif, donc avec des conseils génériques, et ces conseils génériques ne poussaient pas à l'interaction. Donc le sujet ici va être très important, et aussi le fait que vous posez des questions dans vos posts pour avoir des commentaires. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites l'expérience chez vous, vous baladez sur votre réseau social préféré, que ce soit LinkedIn, Instagram ou Facebook, et vous regardez les posts des personnes qui explosent dans votre fil d'actualité, ceux qui sont montrés à vous. Et vous allez voir, la plupart du temps, ce sont des posts qui génèrent des engagements, donc des interactions les premières heures. Parce que l'algorithme ici, il va regarder si les premières heures votre post génère des interactions et si c'est le cas, il va montrer votre post à de plus en plus de personnes. Et s'il voit que votre post n'intéresse personne, il va tout simplement le rendre moins visible. Et donc ici, c'est vraiment super important d'avoir un sujet intéressant, un post qui pousse à l'interaction et aussi, comme je le disais, donc il y a l'étape 1, la création. Mais il y a l'étape 2 où il faut entretenir votre réseau. Pour vous donner un exemple, j'ai aidé un thérapeute qui postait sur LinkedIn et on a remarqué quelque chose, c'est que sur cette plateforme, il est super important de continuer à créer du lien avec les différentes personnes. C'est-à-dire, si vous arrivez sur LinkedIn et vous passez votre temps à uniquement publier, il y a moins de chances que votre contenu soit mis en avant. Mais par contre, si vous adoptez une stratégie où dès que vous publiez un post, vous allez à votre tour écrire des commentaires sur les posts d'autres personnes, ces personnes vont généralement venir mettre un commentaire sous votre post et ça va comme ça booster votre post et le montrer à plus de personnes. Et donc c'est important de ne pas juste voir cette phase de création, mais il faut aussi voir cette phase où vous devez entretenir votre réseau sur les différentes plateforme. Alors ici, c'est bien beau, je vous ai parlé des interactions et le fait d'être plus visible sur les réseaux sociaux, mais sachez que votre stratégie à vous, c'est pas de devenir influenceur sur les différents réseaux sociaux, mais ici, votre objectif va être de convertir ces personnes pour qu'ils deviennent vos clients. Le but ultime, c'est qu'ils prennent rendez-vous avec vous. Et donc, il est très important de voir cette différence entre visibilité et acquisition de patients. Donc la différence entre avoir des vues et avoir de nouvelles consultations. Beaucoup de thérapeutes pensent qu'avoir plus de visibilité est égal à avoir plus de patients, mais sachez que c'est faux. Par exemple, un post qui fait 5000 vues ne vous apportera rien si vous ne ciblez pas les bonnes personnes. Donc il est important de revoir votre stratégie et de cibler les personnes que vous voulez aider. Alors, on va illustrer ça avec un petit exemple. Vous êtes hypnothérapeute, vous aidez les personnes qui ont du mal à s'endormir
ou avoir des nuits de qualité, ben ici, tout simplement, vous n'allez pas faire des posts qui va cibler comment faire pousser des carottes. Enfin, c'est un exemple tout bête, mais c'est vraiment important d'avoir un sujet qui intéresse les personnes que vous aidez. Parce que c'est bien beau, peut-être que la plantation de carottes va intéresser beaucoup de monde, mais dans ces personnes, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une souffrance que vous pouvez aider? Je pense pas. Continuons avec cet exemple. Cet hypnothérapeute a compris. Maintenant, il fait des posts qui intéressent les personnes qu'il peut aider. Donc, je sais pas, par exemple, il va faire un post sur une routine de l'aide à l'endormissement. Et dans ce post, il va être vu par 5000 personnes, donc c'est une belle chose. Mais attention, ce thérapeute peut tomber dans un deuxième piège, donc on va dire qu'il corrige cette première erreur. Il va faire par exemple un post sur les routines de l'aide à l'endormissement, mais peut tomber dans ce deuxième piège de penser qu'il suffit uniquement de donner de la valeur. Donc, ok, il va donner une super routine d'aide à l'endormissement, et c'est tout. Mais le problème ici, c'est que les gens vont consommer l'information, mais ils vont pas forcément passer à l'action. Et donc, c'est ultra important dans tous vos posts sur les différents réseaux sociaux de créer un appel à l'action. C'est-à-dire, ok, moi, je suis hypnothérapeute, je peux vous aider. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez régler ce problème, réservez un appel. Prenez rendez-vous. Il faut les inciter à passer à l'action parce que sur les réseaux sociaux, vous comme moi, on passe du temps à scroller ou à juste regarder ce qui se passe sans forcément être actif dans ce qu'on fait. Et donc, c'est important de sortir de ce scrollage passif de « Ok, j'ai des informations sur l'aide à l'endormissement, mais maintenant, il faut que je passe à l'action. » Donc voilà, ici ce sont des raisons pour lesquelles vos stratégies ne fonctionnent pas. Mais non, c'est bien beau, je vous ai dit ok, qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut plus ou moins le régler. Mais ok, concrètement, quelle stratégie on peut mettre en place quand on est thérapeute et qu'on est sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est ultra important et ce que j'ai vu avec les différentes personnes que j'ai accompagnées, même si moi, personnellement, dans mes formations dans lesquelles j'aide les thérapeutes à avoir plus de patients, je ne conseille pas forcément de se mettre sur les réseaux sociaux parce que je connais d'autres stratégies qui permettent d'avoir des patients sans perdre du temps à poster sur les réseaux sociaux. Mais si vous souhaitez poster sur les réseaux sociaux, c'est ok. Mais je vous donnerai un conseil super important et c'est ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que c'est important quand on est thérapeute d'être authentique et d'avoir une vraie image de marque. Parce qu'ici, ce qui va vraiment attirer les patients, c'est la confiance et la connexion humaine. Reprenons l'exemple de l'hypnothérapeute. Peut-être que lui-même avant souffrait du manque de sommeil et avait des difficultés avec ça. Et donc, il s'est renseigné sur le sujet, il s'est formé, il a suivi des formations, il s'est formé et après avoir réglé son problème, il s'est dit « Ok, mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux aider les personnes à régler ce problème parce que moi, ça me pesait. » Et donc, ici, ce message va renforcer votre autorité dans le domaine et va créer une image forte autour de vous. Après, ce n'est pas forcément obligé que ça soit dans votre histoire personnelle. Par exemple, vous êtes psychologue parce que vous avez toujours voulu aider les personnes. Il n'y a pas besoin de se créer une histoire. Mais c'est important de devenir une certaine autorité dans ce domaine qui inspire la confiance. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est que vous intégrez un peu de storytelling. Par exemple, pourquoi est-ce que vous faites ce métier? C'est important ici de créer une connexion parce que si un client a le choix entre deux psychologues, un qui dit juste « Ok, je fais ça, 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 j'aide à ça, ça, ça. » Ok. Un deuxième psychologue qui dit « Ok, moi, j'ai commencé ce métier parce que je vous aide à ta, ta, ta. » Souvent, la plupart des personnes vont aller vers ce psychologue parce que il y a une plus forte connexion. Donc, premièrement, il est important de construire une autorité, une marque personnelle forte. Deuxièmement, il est important de créer des types de contenus qui convertissent, donc pas toujours faire de l'informationnel, mais vous pouvez très bien enchaîner entre ces trois différents types de contenus. Donc, nous avons les témoignages et les études de cas. Donc ici, ça va permettre de montrer que votre accompagnement
l'accompagnement fonctionne en partageant l'histoire et les témoignages de vos différents patients, en expliquant comment vous avez pu les aider. Évidemment, vous pouvez anonymiser les données. Deuxièmement, on l'a vu un peu sur votre image de marque, mais il est important d'inclure du storytelling, c'est-à-dire au lieu de donner des informations factuelles comme si on donnait un cours, mais on intègre ces informations factuelles à un espèce de storytelling pour que ça soit plus engageant. Et il est important aussi d'avoir un type de contenu avec engagement direct. Par exemple, nous avons tout ce qui est sondage, questions ouvertes, jeux interactifs, etc. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y avait un thérapeute qui était venu vers moi. Il m'avait parlé du fait qu'il avait commencé à faire un format où il faisait à chaque fois des petits questionnaires qu'il donnait à son réseau. Et ça permettait aux personnes qui regardent le post d'en savoir un peu plus sur eux-mêmes. Et s'ils voulaient aller plus loin et entamer une thérapie avec cette personne, ils pouvaient le contacter et prendre directement rendez-vous. Troisième chose que je vous conseillerais pour votre stratégie, c'est de créer un parcours client fluide. C'est-à-dire que le client ici, il va passer par plusieurs phases. Il va vous découvrir, il va découvrir un de vos contenus, ce que vous faites, et après, il va prendre rendez-vous. Et donc, c'est important de fluidifier tout ça. Et pour ce faire, il faut premièrement avoir une image de marque personnelle, engager la première interaction avec un post engageant. Ensuite, il ne faut pas oublier dans votre post de faire un appel à l'action. Et ensuite, il faut continuer à faire vivre votre post. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir repartager votre post, le mettre en story, demander à des collègues de le publier, aller parler avec votre réseau, créer de l'engagement. Et tout ça va faire vivre un peu votre post. Donc, il ne faut vraiment pas, comme je le disais au début, juste créer votre post. Il faut le faire vivre en entretenant votre réseau. Et je vous ai fait un petit résumé, je l'ai noté sur mon ordinateur. Alors, premièrement, publier du contenu ne suffit pas, il faut de l'engagement. Deuxièmement, la visibilité ne vaut rien si elle n'est pas qualifiée. Donc, par exemple, ici, vous ciblez des personnes qui n'ont pas besoin d'aide. Troisièmement, une stratégie efficace, c'est une connexion humaine et des appels à l'action clair. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire non plus ce que je peux améliorer. Parce que ici, je vais continuer toutes les 2 semaines à sortir des vidéos qui peuvent vous aider, thérapeute, à avoir plus de patients et à améliorer votre visibilité. Donc, les conseils sont bienvenus, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ma masterclass qui est juste en description. Dans cette masterclass, je vous parle du système en 4 étapes pour acquérir plus de patients facilement et rapidement. Le lien est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine.